Bonjour les amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Gémeaux, un signe solaire, un ascendant Lune en Vénus. Cette guidance, prévision pour le mois de mai est pour vous. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux et nouvelles abonnés. Et je tiens à vous remercier pour les abonnements, les partages et les petits pouces en haut. Mes chers amis, n'hésitez pas à me contacter via mail ou message WhatsApp si vous avez besoin d'une guidance personnelle, d'un soin, d'une libération, d'un peu de psychologie, d'une guérison. Ces informations, vous les trouvez un peu partout sur mon site, sur ma chaîne. Et vous pouvez aussi aller consulter ma page, mon site web, pour voir les tarifs et qu'est-ce que je vous propose. Alors, nous allons voir un peu les énergies et les messages pour cette prévision de mois de mai 23. Gémeaux, un solaire, un ascendant, Lune et un Vénus, preuve de discernement, c'est guidance. C'est du général et ça ne peut pas parler à tous les Gémeaux du monde. Nous ouvrons cette guidance avec un message des anges. Nous allons nous connecter et nous allons voir quel message il y a pour vous. Et pour vous, ça sera, c'est là, avec un dos de deck. Utilise ma force pour cheminer. J'ai choisi d'être à tes côtés parce que je sais que je peux t'aider à réaliser ta mission de vie. J'ai les outils et les connaissances. Il ne reste plus qu'à les demander. Jamais je ne baisse les bras devant toi. Tu ne me déçois jamais, au contraire. Je peux voir comment tu travailles dur en ce moment pour faire de ton mieux et j'en suis fière. C'est le temps d'utiliser ma force pour t'aider à avancer. Très beau message, n'est-ce pas? Lentement, mais sûrement. Je sais très bien que tu voudrais que tout soit fait rapidement, mais ce n'est pas le cas. Tu dois prendre le temps de vivre ce qui se passe en ce moment. Tu as des leçons à tirer. Assieds-toi quelques instants et réfléchis à ce qu'il t'arrive. Quand tu seras prête à me suivre, relève-toi et marche tranquillement. Nous allons y arriver, lentement mais sûrement. C'est un beau message de vos anges, mes chers amis. Il y a certainement des amis Gémeaux qui donnent énormément pour pouvoir réussir, certainement aussi pour se libérer de quelque chose. Alors, utilisez la force de vos anges gardiens qui sont toujours près de vous pour arriver à cheminer ce parcours, de vous libérer. Et lentement mais sûrement, vous allez y réussir. Croyez en vous. Nous commençons pour voir tout de suite les énergies avec l'Oshozen Tarot. Pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît. Pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît. Qu'est-ce que nous avons pour les amis Gémeaux? Ah, eh bien, il y a votre carte. Les amoureux. Les amoureux pour vous. Donc ça, ce sont les énergies du mois. Là, nous verrons tout ce qui est relationnel, tout type de relations sentimentales, professionnel, matériel et financier, votre côté spirituel, émotionnel et le conseil. En dos de deck, mes chers amis, nous avons la carte de la morale. Cette carte peut parler de plusieurs façons, mais qu'est-ce que j'entends ici? Parce que vous savez que mes guidances sont intuitives, avec médiumnité intuitive, les messages que je perçois. Il y a peut-être des Gémeaux ici qui se font la morale, dans le sens que vous avez misé trop haut. Vous vous donnez, vous vous demandez en fait de vous surpasser à chaque fois. Cette morale, moi je l'entends comme quelque chose de lourd. Parce que vous voulez y arriver trop rapidement. Vous vous mettez des objectifs, la barre toujours plus haut. C'est pas parce que vous ne pouvez pas y arriver, au contraire. Mais voilà, n'oubliez pas que votre ange vous disait d'utiliser sa force pour cheminer, de prendre le temps, de suivre aussi ses conseils, de prendre le temps en tout cas d'analyser, de comprendre, de faire les choses doucement et qu'après vous sentez que vous êtes vraiment prêt pour aboutir, pour donner le dernier coup d'accélération, là, vous pouvez vous relever tranquillement. Vous y arriverez. Il y a certainement des amis, c'est ce que j'entends ici, qui vont l'aller trop vite.
Vous vous êtes donné à fond, fourni énormément. Maintenant, les énergies me disent que il y a une décision que vous devez prendre. Vous êtes face à un choix. Vous êtes peut-être aussi tout simplement en dualité avec vous-même. Parce que vous avez tellement donné, hein, ça fait tellement de temps que vous investissez, que vous faites des efforts, que vous comprenez, que vous travaillez, que vous vous donnez, que là, vous voulez avoir les résultats. Donc, pour moi, c'est une dualité intérieure avec vous. D'autres Gémeaux, parce que tout le monde ne vit pas les mêmes relations, situations, ni les mêmes énergies au même moment d'ailleurs. Hein, donc, vous adaptez un peu avant, après. Quelqu'un, ça peut être vraiment une dualité avec une autre personne. Pour l'autre, ça peut me dire que ce mois-ci, vous allez tomber amoureux, hein, que vous allez rencontrer l'âme sœur. Ça peut me parler aussi pour quelqu'un de vous de vivre une relation triangulaire. Hein, d'accord ? Dans les relations, effectivement, quel que soit le lien, sentimental, familial, amical, on me parle de l'exclu. Pour quelqu'un, certainement, vous devez prendre une décision parce que peut-être vous vivez une triangulaire où vous vous sentez exclu, d'accord? Vous voyez de loin, hein, que votre autre, voilà, hein, vous délaisse pour une autre personne, hein, vous vous êtes mis en retrait, et voilà, vous aurez besoin, en fait, peut-être de prendre ce courage, hein, de sortir de cette dualité avec cette tierce personne et de prendre une décision. Certes, pas facile pour quelqu'un. En tout cas, on se sent exclu, voire vous vous excluez. Vous pouvez adapter, bien sûr. Sur le plan professionnel, matériel, financier, là, on me parle de la totalité. D'accord? Vous allez certainement, mes chers amis, être totalement en accord avec ce que vous voulez, ce que vous êtes en train d'aller chercher, ce que vous voulez accomplir. Lentement mais sûrement, vous vous donnez totalement. Émotionnellement, spirituellement, nous avons la carte du jugement, au-delà de l'illusion. Hein. C'est la carte du jugement, il y a une transformation ici. Hein. Il y a certaines choses ici qui vont être libérées, il y a un éveil, il y a une élévation, hein. Il y a une réussite. Hein. On vient de loin ici. Souffrance, difficulté, devoir lutter, se battre. Hein. Il y a une transformation. Il y a quelque chose qui s'arrête pour vous. Il y a certainement un éveil. On s'élève spirituellement. Il y a une évolution. Et le conseil vous parle d'abondance. Vous voyez, avec le cycle lunaire ici. Mes chers amis, l'abondance vient à vous. L'abondance vient à vous, mais de quelle façon? En patientant. Vous voyez? C'est pour ça qu'on vous dit d'aller doucement, lentement mais sûrement, et d'utiliser la force, la guide de votre ange gardien. Parce que ça vous amènera à l'abondance. Voyez, cette femme, elle est enceinte. Il y a quelque chose en gestation. Alors, mes chers amis, ne soyez pas trop pressés. Prenez le temps. C'est important. Continuons pour vous. Pour les amis Gémeaux, s'il vous plaît, une guide. Gémeaux, mai 2023. Waouh! C'est très beau, hein? Très très beau. L'indécision dans le 2 de deck. De qu'est-ce que me parlent ces indécisions? Ben, certainement pour quelqu'un d'entre vous, ben, indécis face à ce choix que vous devez faire. Hein. Je vous ai parlé d'un choix et il y a certainement, vous voyez, pour quelqu'un d'entre vous, une indécision. On n'arrive pas à se décider, à sortir de cette triangulaire, peut-être à déclarer ses sentiments pour quelqu'un d'autre, hein, à se donner totalement, aller doucement, à épuiser dans cette force qui peut vous amener au cheminement. Cette indécision, mes chers amis, c'est probablement que ce coince quelques amis Gémeaux. Eh oui, certainement. Alors, les amis Gémeaux, je pense sincèrement hein, qu'avec la carte de l'indécision 1-2 de deck, vous ne savez pas quoi choisir, d'accord? Comme je vous le disais. Maintenant, dans les énergies, nous avons le guérisseur de tous les temps. Vous êtes en train de guérir. Vous êtes en temps de guérir, mes chers amis. Alors, prenez-y conscience que plus vous allez doucement, plus vous comprenez et plus vous cheminez. Hein? On me parle de santé avec ce guérisseur de tous les temps, de vitalité, de force. Vous êtes irradié hein, par vos anges gardiens
qui vous enveloppent de tout leur amour. C'est un mois où vous pouvez faire appel à l'archange Raphaël et à l'archange Gabriel. Ce n'est pas rien du tout, hein. L'archange de la guérison, hein, voyez, avec Raphaël. Et le Tout-Puissant Gabriel aussi. Alors, mes chers amis, en amour, ou dans les relations en général, on me parle de l'ange de l'équilibre. Il y a certainement des relations, voilà, avec de la triangulaire, avec des crises, avec des dualités, qu'il faut retrouver cet équilibre. Sans cet équilibre, ou vous vous êtes exclu d'un cercle familial, pourquoi pas, d'un cercle amical, hein, aussi prenez peut-être un peu de recul dans votre relation sentimentale, voire tout simplement on vous exclut, vous vous sentez exclu. Sur le côté professionnel, matériel, financier, on me parle justement du chakra du cœur, l'archange Raphaël. Certainement quelqu'un qui s'est donné totalement dans un objectif, dans un projet, hein, dans un travail pour résoudre des problématiques financières, matérielles, professionnelles. On me parle de guérison. Alors vous êtes donné totalement et tout ce que vous avez investi pour cet objectif, pour réussir, ça va payer. Ça va payer. Avec l'archange Raphaël, vous allez guérir. Vous allez vous élever, mes chers amis. Mais pas seulement l'archange Raphaël, à qui vous pouvez demander justement de l'aide, hein, pour apaiser si vous avez des problèmes. L'archange Gabriel parle de compassion. Raphaël, excusez-moi, parle de guérison, certes, c'est l'archange, le saint archange de la guérison, mais parle aussi d'amour, hein, de compassion et d'acceptation de soi-même. Écoutez vraiment ces vibrations de cet archange. N'oubliez pas déjà, quand vous disiez d'utiliser la force de vos anges, de votre ange gardien. Alors accueillez ces vibrations de Raphaël et rappelez-vous de vous encourager toujours en vous disant des mots qui sont pleins de compassion pour vous-même. Hein, ce que vous voulez que les autres vous disent en tout cas. C'est ainsi aussi que tout ce que vous avez donné dans cet objectif, dans ce projet, dans vos recherches, pour acquérir, pour obtenir quelque chose, que vous allez y arriver. Et avec l'archange Gabriel, que nous le retrouvons sur l'émotionnel et le spirituel, hein, le 5e chakra, c'est le chakra de la gorge. Hein, avec ce bleu, il y a peut-être quelque chose que vous devez dire. Il y a quelque chose peut-être que voilà, il est coincé là, qu'il doit exprimer. Mais ici, on vous parle aussi de l'expression de soi et de la vérité. Alors, au-delà de toute illusion, il y a certainement une décision que quelqu'un doit prendre dans une triangulaire, guérir d'une relation, d'une situation où vous vous êtes exclu, ou on vous a exclu. Hein. On peut, en tout cas, il y a pour quelques amis Gémeaux, peut-être un projet de communication. Hein. Vous avez envie peut-être je sais pas moi, de créer une entreprise, quelque chose, où vous voulez exprimer peut-être de vos expériences pour apprendre à d'autres. Il y a peut-être un projet, un lien vraiment avec l'échange. Hein. Mais je pense aussi que dans le passé, vous avez peut-être eu des difficultés à exprimer vos émotions. Et donc, maintenant, vous devez... voilà, vous devez vous dire que vous allez oser, d'accord, vous allez oser dire, vous devez être dans l'amour pour vous-même, dans l'expression en tout cas, vous avez le droit de vous exprimer, hein, et de dire la vérité, votre vérité. Hein, l'expression de soi-même et de la vérité, mes chers amis. Il y a quelque chose qui n'a pas été dit ici, certainement. Et avec justement, avec la carte du jugement, vous allez peut-être arriver à vous soulager de quelque chose qui coince, d'accord, que vous n'avez pas dit. Et d'ailleurs, sur le conseil, nous avons le chemin du temple. Je sens que ça va être une très belle guidance, hein, pour vous, mes chers amis Gémeaux. Hein. Alors, ici, vous allez non seulement aboutir, donc utiliser la force pour cheminer lentement mais sûrement, et il y a aussi un soutien spirituel pour quelqu'un d'entre vous. Voilà pourquoi vous devez vous armer de patience, vous ne devez pas aller trop vite. Hein? C'est votre évolution spirituelle ici, mes chers amis. Et cette évolution
va vraiment vous apporter une période très favorable à l'évolution émotionnelle, personnelle, relationnelle. Hein. Il y a la guérison ici, il y a les êtres supérieurs, les maîtres ascensionnés qui vous guident, qui sont là. Alors, vous voyez que vous êtes entouré de magnifiques lumières durant ce mois de mai. Alors, le temple, le chemin du temple représente vraiment le temple des lumières, hein, des mondes des esprits. Hein. Hein, c'est votre famille d'âme, c'est les amis, les anges, les guides. Hein, vous êtes assistés en fait de l'au-delà parce qu'ils veulent vous aider. Alors faites appel à eux, soyez ouverts à cette grande compassion et sagesse et surtout ayez cette patience parce que ce mois-ci, vous allez pouvoir réussir du moment que vous ne vous pressez pas, d'accord, que le faites d'une façon raisonnable, logique, diplomate, hein, sans aucune impulsivité, rapidité. Lentement mais sûrement, ne l'oubliez pas. C'est très beau. Mais certainement, il y en a qui doivent prendre des décisions, hein, surtout sur une relation qui n'est pas plus du tout équilibrée ici. Hein. En tout cas, ça se promet d'être très très bien. Allez, dans le dos de deck, nous avons l'eau. Alors, quand on parle d'eau, on parle d'empathie, d'intuition, de rêve, hein, de voyage, de doute, de spiritualité, voyez. Il y a certainement des amis Gémeaux que se sont peut-être mis à cet éveil spirituel, à entreprendre ce parcours. Il y en a peut-être qui sont en train de le travailler déjà depuis un petit bout de temps. Ce qui fait que votre empathie, votre intuition, votre spiritualité, vos dons, peut-être vos capacités sont en train d'accroître. Hein. Lentement mais sûrement, n'ayez pas trop vite, d'accord? Il y a des choses que vous devez travailler, que vous devez comprendre avec patience. Rappelez-vous ces énergies de votre ange gardien. Pour quelqu'un, on peut me parler de doute, d'instabilité hein, dans certaines relations. Besoin peut-être de faire un voyage spirituel, un voyage intérieur, un voyage vraiment dans la matière hein, pour pouvoir prendre une décision. Dans les énergies, justement, avec la carte des amoureux et le guérisseur de tous les temps, nous avons la fatalité. Hein. On me parle de temps, de choses inéluctables. Hein. Il y a des limites, des frontières, des échanges peut-être, voilà, que est le moment d'affronter dans une situation où vous vous sentez exclu, d'accord? Il y a rien, en fait, la fatalité, mes chers amis, qu'est-ce que c'est? C'est certainement le fait de devoir couper avec quelque chose. Hein? À un moment donné, ce n'est plus de la fatalité. Moi, je ne crois pas au hasard, par exemple, d'accord? Donc, certainement, on doit guérir d'une relation, d'une triangulaire, d'une relation peut-être compliquée. Hein? Il y a certainement, voilà, une guérison à prendre, à se permettre de recevoir en prenant une décision, en coupant vraiment avec tout ce que jusqu'à présent vous avez pensé à une fatalité, d'accord? Les choses se sont embrouillées, voilà, c'était inévitable peut-être, mais la finalité, qu'est-ce que c'est? Qu'il y a des limites qui ont été dépassées, hein? Donc les échanges sont peut-être lourds, et donc il va falloir couper, guérir. Sur les relations, justement, on parle de découverte. Hein, donc sentimentale, mais pas seulement. Hein. Il y a des prises de conscience ici. Pour certains, on va trouver des solutions et on coupe avec la problématique. D'autres, peut-être tout simplement, en affrontant la vérité, hein, en ne se voilant plus la face, hein, vous allez peut-être tout simplement vous réveiller et comprendre qu'il faut couper avec cette relation. Il y en a un peu pour tout le monde de vous adapter. Hein. Tout le monde ne vit pas la même relation, donc il y en a qui vont se séparer. Il y en a qui peut-être sont déjà séparés, mais qui doivent voilà, abandonner ce passé. D'autres peut-être qui peuvent trouver des situations pour innover dans cette relation, hein, en prenant conscience que peut-être chacun a sa part de responsabilité, hein, voilà, de se projeter plus loin, en se donnant la possibilité, en tout cas, d'échanger, de se dire la vérité et de repartir. Sur le plan professionnel, matériel et financier, en tout cas avec la totalité et surtout avec Raphaël qui parle de guérison aussi, nous avons les plaisirs, ce qui veut dire qu'il y a quelque chose de très réjouissant pour certains amis Gémeaux. C'est pour ça, soyez patients, n'allez pas trop vite parce que quelqu'un va couronner quelque chose durant le mois de mai. Il y a ici certainement énormément de joie, de la reconnaissance, un grand plaisir en fait. Hein. Donc certainement un aboutissement.
sur une problématique légale, si vous attendez par exemple aussi des papiers pour partir à la retraite, voyez, il y a certainement une réussite professionnelle, matérielle et financière. Un objectif, un travail, une possibilité, une opportunité, ça va vous réjouir, ça va vous redonner énormément de joie, de vitalité, vous vous sentirez énergétiquement bien. Effectivement, émotionnellement, grâce à cette transformation, grâce à l'archange Gabriel, il y a le bonheur pour vous. D'accord? Une belle évolution personnelle, émotionnelle, spirituelle. On me parle de béatitude, d'acceptation, d'accueil, de bénédiction, encore une fois d'intuition. Hein? On reçoit ici, c'est un grand bonheur. On se retrouve avec soi-même. On se comprend, on accepte. Et on comprend que lentement mais sûrement on est accompagné et qu'on peut faire appel au monde de l'invisible parce que nous sommes guidés et il y a quelqu'un en tout cas qui nous aide, qui nous guide, qui nous envoie des signes et qui nous dit comment faire. Ça me plaît énormément, je suis des Gémeaux moi, et ça me parle énormément. Par contre, vous voyez dans les conseils, mes chers amis, il y a la patience parce que vous êtes guidés. Hein. Il y a ce monde invisible qui vous guide, qui vous protège. Faites attention à la méchanceté. Là, on vous donne un petit avertissement, d'accord? Certainement des gens qui vont vouloir vous manipuler, qui peuvent être nuisibles, qui peuvent vous offenser, qui vous jalousent, qui vous envient, qui veulent peut-être même essayer de vous faire souffrir ou de vous voir souffrir. Certainement parce que certains voient votre réussite dans un domaine de votre vie, voire aussi un changement sur vous, en vous, autour de vous. Vous devenez une autre personne. Quand on emprunte le chemin de la spiritualité, on change. Et certainement, votre bonheur intérieur qui reflète à l'extérieur doit certainement déranger quelqu'un. Donc, faites attention. Allez, nous allons continuer. Ça s'annonce pas mal du tout, hein? C'est très très beau. C'est très spirituel. En tout cas, l'au-delà vous accompagne durant ce mois-ci. Waouh! Par contre, il y a énormément de vos éléments. Hein? Là, j'ai tiré 5 cartes, il y a 3 cartes d'air. Hein? Donc, votre élément. Et dans le dos, j'ai le magicien, le battleur. Voyez, vous avez les ressources, vous avez les outils pour bâtir qu'est-ce que vous voulez. Il faut juste, par contre, que vous soyez patient, que vous n'allez pas trop vite. En tout cas, vous êtes prêts, mes chers amis. Hein? Donc, voilà, la capacité de manifester vos atouts, c'est le moins. Hein? C'est le moins de manifester vos capacités. Hein? Vos outils, la force que vous avez. Hein? Il y a certainement aussi quelque chose de très beau. Hein? La vie, ça va être magique durant ce mois de mai pour quelqu'un d'entre vous. Et dans les énergies, j'ai un das d'air, voyez. Le as d'air parle de révélation, de vérité, de justice. Hein? Certainement quelqu'un qui peut apprendre une triangulaire, qui peut apprendre qui est tombée amoureuse, quelqu'un qui peut apprendre que voilà, il y a une crise qui est profonde dans la relation, voire avec soi-même. En tout cas, ici, il y a un nouveau départ avec l'as. Il y a de la nouveauté, d'accord? De la nouveauté qui va vous permettre aussi de comprendre qu'il y a peut-être quelque chose qui doit s'arrêter ici. Hein? Dans les relations, effectivement, on me parle de trahison, d'accord? Donc, la triangulaire, comme je vous dis depuis tout à l'heure. Mais aussi de déception, hein? On parle de tromperie, de manipulation, de sournoiserie, de fausseté, d'accord? Et donc, certainement, certains amis Gémeaux se sont exclus parce que vous l'avez senti, vous le sentez, vous l'avez vu venir, vous vous êtes mis de côté parce que vous ne savez pas comment agir, comment réagir. Et d'autres, par contre, de ce comportement d'une personne, on vous a exclu et ça commence certainement à vous travailler émotionnellement. Alors, n'oubliez pas de faire appel à cet ange de l'équilibre, hein, ce qui vous permettra certainement de découvrir une vérité et de là peut-être devoir prendre une décision, mes chers amis. Sur le côté professionnel, matériel, financier, où c'est vraiment très très beau, il y a des blocages qui sont éphémères ici, hein, avec le 8 d'air. Hein. Vous vous sentez peut-être paralysé parce que qu'est-ce qui va vous arriver, vous ne vous y attendez pas, ça va vous dépasser, peut-être c'est trop grand.
Hein. Vous n'avez peut-être pas envisagé que ça allait se passer de cette façon-là et que finalement ça va vous surpasser, mais c'est beau, c'est positif, hein, qu'est-ce que je dis. Hein. Donc je pense qu'il y a un blocage ici, on a peur d'agir, on a l'impression d'être piégé parce que, comment dire, à un moment donné, je pense que vous perdez un peu confiance. Hein. Mais ça, c'est un peu le problème des Gémeaux. Hein. Hein, les Gémeaux sont têtus, hein, sont bornés, euh, sont très curieux, ont envie d'apprendre tellement de choses, mais parfois on manque de confiance. Et c'est ce petit manque de confiance qui va peut-être vous faire douter avec ce mental là, qui est notre élément, hein, les airs, avec lequel il faut couper. Pourquoi? Parce que certainement, en voyant que tout l'investissement que nous avons mis dans un projet professionnel, matériel, financier, qui va être payant, hein, on va se sentir tellement bien, on va se sentir vraiment orgueilleux, on va se sentir fier de nous, et déjà, ça provoque la jalousie, certainement la méchanceté de quelqu'un qui voit aussi notre changement, hein, cette évolution personnelle, hein, spirituelle et aussi émotionnelle, qu'en fait, nous allons entrer dans notre propre ennemi, en fait, ce mental qui va dire oh, 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 fais gaffe là, hein, tu croyais quoi là, hein, oui, c'est tout beau, c'est tout rose, voilà, t'as énormément de travail, t'as réussi, etc. En fait, votre mental va vous jouer ce sale coup de vous mettre dans l'incertitude. Donc, faites abstraction ce mois de mai, vraiment à ce mental qui va essayer de vous couper les jambes dans cet élan, d'accord? Croyez en vous, ce n'est qu'une illusion, ce blocage. Vous pouvez toujours vous défaire parce que vous avez toujours la possibilité, en tout cas, d'emprunter le bon chemin. Et si vous faites les choses avec amour, avec cœur, avec le soutien des anges, qu'on vous dit d'utiliser leur force pour cheminer, mais lentement, sans prétention, sans arrogance, sans vouloir aller trop vite, et franchement, mes chers amis, je pense qu'il y a une très belle récolte ici pour les amis Gémeaux durant ce mois de mai. Nous le méritons, n'est-ce pas? Il est temps aussi pour nous de récolter. Mais soyons patients. Chaque chose arrive à temps voulu. Non, elle est sortie comme ça. Dans le dos de deck, j'ai la page de bâton. C'est très beau. La page de bâton, il y a une transition ici. Hein. Il y a de la nouveauté, il y a énormément de joie, il y a énormément de bonheur. Il y a une réalisation. On a lutté, on a fait vraiment énormément d'efforts. On s'est donné avec amour, avec passion. Ça va payer. On est sûr de nous. Le mental ne nous ramènera pas en arrière. En tout cas, dans les énergies, nous avons la reine de Pentacle qui est renversée. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit là? Pour quelqu'un, il y a un déséquilibre familial ou professionnel, d'accord? Mais n'oubliez pas que dans ces énergies, on parle aussi de vérité. Hein. Ce déséquilibre familial, c'est certainement une crise dans une relation, une triangulaire, une décision à prendre. Et pour quelqu'un, ça peut être sous le professionnel, hein, parce que bien sûr, encore une fois, tout le monde ne vit pas la même situation en relation. D'accord? Maintenant, dans les relations, j'ai aussi le roi de bâton. Arrogance, impulsivité, vouloir aller trop vite, irrespectueux. Et c'est le comportement de quelqu'un envers vous. Ça peut être aussi quelqu'un d'entre vous, hein, mes chers amis Gémeaux. Mais quand je vois que nous avons l'exclu avec la découverte, ce 7 d'air qui parle de tromperie, et, voilà, de manipulation, etc., de déception, hein, de sournoiserie, d'arrogance, certainement il y a quelqu'un qui est arrogant, parce qu'à la limite, il n'avoue même pas. Hein. Ou alors il y a cette prétention de dire que peut-être c'est votre faute. Si on vous a exclu de sa vie, parce que pour X raisons, hein, voilà, vous ne faisiez plus attention à vous, ça peut être tellement de choses, voyez. Alors c'est pour ça qu'il faut en guérir et que certains d'entre vous doivent prendre cette décision. Sur le plan professionnel, en tout cas avec le 9 de Pentacle, c'est la récolte. C'est l'abondance, mes chers amis. Hein, c'est vraiment l'abondance. Vous allez réussir quelque chose ici. On parle de récompense, de réussite, d'autonomie, de richesse.
Et pour quelqu'un, je vous disais que c'est une rencontre sentimentale, peut-être sur le lieu professionnel, une rencontre avec votre âme sœur, pourquoi pas. Émotionnellement, certainement, mes chers amis, un grand bonheur ici, une transformation, parce qu'il y en a qui font face à des deuils, parce qu'ils doivent prendre des décisions, voire ils l'ont déjà prises. Il y a le manque, il y a certainement quelque chose qui est douloureux, il y a la déception, le regret, la perte, le manque, d'accord? On se sent seul, on se sent trahi, on se sent manipulé, on se sent abusé, on se sent déséquilibré. Mais n'oubliez pas qu'il y a une belle transformation, il y a un bonheur ici, et surtout, défendez vos valeurs et vos croyances, campez sur vos positions, choisissez vos batailles avec soin. Il y a certainement pour quelqu'un des conflits, des conflits émotionnels, donc intérieurs à vous. Sur le côté spirituel, il y a un grand bonheur à venir, il y a une belle transformation. De suite, certainement des déceptions. Il y en a qui vont peut-être en sortir, d'autres qui vont à peine y rentrer, vous adapterez. Mais voilà, il y a certainement pour quelqu'un, devoir se défendre. Il y a un manque, on s'est exclu, on nous a exclus. Après, vous adapter. Et tout cela, il va falloir vraiment patienter lentement, sûrement, avec cette grande force de ce monde invisible qui vous entoure et vous protège. Vous allez pouvoir surpasser ces moments difficiles. Et si une situation, une relation vous a abîmé, vous a meurtri, il y a un bonheur à venir si vous vous laissez guider. Et si vous faites les choses intelligemment et lentement. Et le conseil, qu'est-ce qu'il vous dit? Le conseil, à part de vous dire de vous méfier vraiment de quelqu'un que certainement est jaloux de votre réussite, de votre transformation, là on vous dit que tout ce que vous désirez va s'avérer. Vous avez l'étoile. Espoir, optimisme, joie, réussite, vœux exaucés, accomplissement, libération, guérison, protection, bénédiction, fluidité. Vous avez une bonne étoile sur la tête durant ce mois de mai. Donc, allez-y lentement, parce qu'ils vont vous aider à aboutir, à cheminer. C'est très beau, très, très, très beau. Moi, j'aime beaucoup. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si ça vous plaît, à commenter si le cœur vous le dit. Nous allons prendre 2 petites cartes pour la santé, mes chers amis. Mais si vous avez des doutes, si vous avez des douleurs, si vous avez besoin de réponses, allez consulter. Et si vous prenez des médicaments, n'arrêtez jamais sans avis médical. Nous allons voir quels peuvent être certains problèmes pour quelqu'un d'entre vous durant ce mois-ci. J'ai la montagne, j'ai le livre et dans le dos de deck, j'ai l'enfant. Pour quelqu'un, on peut me parler de maladies infantiles, donc peut-être un enfant qui sera malade avec des maladies comme la varicelle, des choses comme ça. Pour quelqu'un d'autre, ça peut être tout simplement des douleurs de croissance, quelques problématiques à la colonne vertébrale. En tout cas, des petits bobos, rien de grave. Avec la carte de la montagne ici, hop là. Là, on peut parler peut-être de quelques blocages physiques et psychiques, quelques douleurs d'articulation, voire un peu, voilà, quelques soucis avec la tête, d'accord, des maux de tête, des choses comme ça. Et avec le livre, il pourrait y avoir, comment on appelle ça, la maladie un peu de l'inconscient, ou surtout peut-être il y a quelqu'un d'entre vous qui vit avec une maladie qu'elle est encore peu connue. Mais voilà, ce sont des tout petits détails. Nous allons voir avec l'énergie des mandalas. Dans le dos de deck, tu es protégé. Ça, on nous le dit depuis le départ. Protection du monde invisible. Protection du monde invisible. Tu n'es jamais seul. Tu es en sécurité, protégé à chaque instant par l'énergie de ton âme et de tes anges. Tout dans ta vie sert la croissance de ton âme. Très, très beau. C'est très beau, mes chers amis. Sois authentique. Dans chaque relation, sois honnête. Vis vis-à-vis de toi-même. Assume ta responsabilité et tes décisions.
Reste fidèle à toi-même et à tes convictions et n'obéis qu'à ton fort intérieur. Sois toi-même, car tu es unique. Vous voyez, il y a quelqu'un qui doit prendre une décision ici. Hein. Ça, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Hein. Mais restez dans la vérité. Hein. Il y a des révélations, mais soyez vrai aussi avec vous-même. Hein. Ce qui vous permettra de prendre la bonne décision et surtout d'être dans la vérité. Hein. Et puis, bon voilà, vous avancerez lentement mais sûrement. Un message des anges pour vous, ça sera la guérison. Mes chers amis, protection du monde invisible et la guérison. Le guérison de tous les temps, l'archange Raphaël, c'est magnifique. Guérison et protection de l'au-delà. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aimerai pour l'éternité. Nous finissons avec un petit message des heures miroirs. L'accomplissement. Continue d'avancer sur le même chemin. Ta détermination te mènera vers la réussite et l'épanouissement. Écoute ton intuition et suis mes conseils, car nous sommes fortement connectés. N'oubliez pas, utilise ma force pour cheminer. Hein? J'ai choisi d'être à tes côtés parce que je sais que je peux t'aider à réaliser ta mission de vie. J'ai les outils et les connaissances. Il ne te reste plus qu'à les demander. Jamais je ne baisse les bras devant toi. Tu ne me déçois jamais. Au contraire, je peux voir comment tu travailles dur en ce moment pour faire de ton mieux et j'en suis fière. C'est le temps d'utiliser ma force pour t'aider à avancer. Il y a certainement aussi vraiment un grand développement spirituel pour quelques amis Gémeaux. Ça me parle énormément. Merci mes anges, merci mes guides, merci aux maîtres ascensionnés, à Jésus, aux archanges, aux anges, à mes défunts, à ma famille d'âme et ma famille spirituelle. Merci à l'univers, car je me retrouve énormément, j'ai énormément de réponses dans cette guidance. Et oui, mes guidances parfois aussi des messages pour moi parce qu'ils résonnent avec moi. Ça m'arrive de temps en temps, pas tout le temps. Donc merci à ce monde invisible qui me protège, qui me guide. Merci à mes ancêtres. Merci sincèrement. J'ai jamais douté de leur présence ni de leur protection. Et merci de me le confirmer, même si j'en ai pas besoin. Mes chers amis, le mois de mai s'annonce vraiment très beau pour les amis Gémeaux. Protection du monde invisible et guérison. Magnifique. Et n'oubliez pas, vous êtes le maître de votre vie, un être de lumière. Vous êtes le bâtisseur de votre vie. Prenez toujours les décisions avec âme et conscience, un accord avec vous. Prenez toujours le chemin du bonheur. Laissez toujours s'en aller qu'est-ce qui est toxique, qu'est-ce qui ne vous sert pas. Faites attention à la jalousie, à la méchanceté gratuite ce mois-ci. Certainement une belle évolution, une belle réussite qui va grignoter à quelqu'un et qui va essayer d'être mauvais avec vous. Laissez ces gens de côté, avancez, comme on dit, tracez votre route. Vous n'avez pas besoin de ces énergies basses. Continuez à vibrer haut. Mes chers amis, je souhaite que cette guidance puisse parler vraiment à tous les Gémeaux du monde. Ça ne sera pas possible, mais je vous le souhaite, parce que c'est très beau. En tout cas, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à partager, mes chers amis, à liker un petit pouce qui me permet de me dire que ça vous a plu, que ça vous aide. Mais n'oubliez pas, parce qu'il y a une belle protection ce mois de mai. Ça s'annonce vraiment formidable. À très bientôt, mes chers amis.